Pour l'heure, je présenterai Richard Lehmann, qui interviendra sur le sujet qui lui a été demandé, à savoir le don de prophétie dans les lettres de Paul. Alors, présenter Richard Lehmann, c'est difficile, parce qu'il faudrait commencer il y a longtemps et terminer dans longtemps. Alors, je vais essayer d'être court. Richard est un historien, c'est un administrateur, c'est un théologien, néo-testamentaire, paulinien, systématicien, ecclésiologue. Alors, non, ce n'est pas un touche-à-tout, mais c'est un spécialiste dans tout ce qu'il touche. Richard a travaillé durant toute sa vie dans de multiples domaines en lien avec l'Église et sa croissance. Il a publié de très nombreux articles dans des revues spécialisées, dans des revues d'Église. Il a publié de très nombreux livres. Ça serait trop long de citer la liste de ses livres. Il est membre à vie du comité de recherche biblique de la division inter-européenne. Richard Lehmann est en quelque sorte une référence dans l'histoire et le développement de la théologie de l'Église adventiste. Il est docteur de l'Université de Strasbourg et c'est lui qui signe les premiers accords entre l'Université de Strasbourg, cette immense maison, et notre petite faculté de théologie ici en 1983. Nous lui devons beaucoup pour le dynamisme qu'il a su apporter durant les décennies qu'il a passées ici dans cette institution. Richard, avant de te laisser la parole et pour nous rajeunir, je te dirais que tu as été mon professeur d'histoire lorsque j'étais à l'école secondaire ici, il y a 53 ans. Je te laisse la parole et merci d'être avec nous. Merci Roland pour tes paroles d'amitié. Si je suis devant vous ce matin pour l'exposé qui m'a été confié, c'est pour une toute petite part à cause du professeur Alberto Tim et pour une grande part à cause d'Ellen White. Lorsque j'étais étudiant ici à Collonges, j'avais l'habitude, après le repas, les cafétérias, de m'isoler pour lire des pages des livres d'Ellen White. Et un jour, au cours de mes études, j'ai lu dans le livre des témoignages pour l'Église un passage qui m'a fortement impressionné, fortement marqué. Ellen White dit dans le 2e volume des témoignages en français: « Nous souhaiterions qu'il y ait des jeunes gens enracinés et affermis dans la foi, dont la communion vivante avec Dieu soit telle qu'ils pourraient, sur le conseil de nos frères dirigeants, fréquenter les écoles supérieures de notre pays, l'Amérique, où ils disposeraient d'un champ plus vaste pour l'étude et pour l'observation. L'association avec des étudiants de formations intellectuelles différentes, la connaissance des travaux et des résultats des méthodes populaires d'éducation, ainsi que celle de la théologie telle qu'elle est enseignée dans ces grands centres intellectuels, serait d'une grande utilité pour de tels ouvriers. Ils seraient ainsi préparés à travailler parmi la classe instruite et à faire face aux principales erreurs de notre temps. Telle était la méthode des anciens Vaudois. Si, comme la leur, notre jeunesse est fidèle à Dieu, elle pourra, tout en s'instruisant, accomplir un bon travail autour d'elle, en jetant la semence de la vérité dans d'autres esprits. » Comme je prenais toujours au sérieux ce qu'Ellen White disait, je me suis senti interpellé par ses propos, mais je ne me sentais pas en mesure de les suivre. Si bien que dans le petit bois au-dessus des sources, là-haut, où je me trouvais, j'ai dit au Seigneur: « Je veux bien, mais à une condition, c'est que j'ai une mention au bac. » Je venais de rater la première partie du baccalauréat et je posais la limite aussi haut que possible.
Alors ne faites jamais ça, parce qu'après, vous vous trouvez les mains liées. L'été suivant, je suis allé colporter en Bretagne pour payer mes études. Et là, je suis tombé sur un chapitre d'un livre que je vendais à cette époque. C'était Rayon de santé. C'était mon best-seller dans le colportage de maison en maison. Et là, je suis tombé sur une page qui disait ceci. Les intelligences célestes sont prêtes à collaborer avec les instruments humains pour révéler au monde à quoi les hommes peuvent arriver et ce que l'on peut faire avec l'aide d'en haut pour le salut de ceux qui périssent. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, s'oubliant lui-même, ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit et se consacre entièrement au Seigneur. Par la grâce qui nous est accordée, nous pouvons remporter des victoires qui paraissaient impossibles, c'était mon cas, à cause de nos opinions erronées, de nos préjugés, de nos défauts de caractère et de la petitesse de notre foi. À tous ceux qui se consacrent sans réserve à son service, le Seigneur donne le pouvoir d'obtenir des résultats illimités et il accomplira de grandes choses par eux et pour eux. Voilà pourquoi je suis devant vous ce matin. C'est à cause d'Ellen White. Lorsque Albertotti m'a insisté au mois de mars pour que je participe à ce colloque, j'ai refusé. Et comme il est revenu 3 fois à la charge, et que finalement j'ai accepté en lui proposant de traiter du don de prophétie dans les lettres de Paul, je ne savais pas 2 choses. La première, c'est que je serais entouré d'un aéropage aussi prestigieux que sont les présentateurs de ce colloque. Et la deuxième, c'est que mon ami Eckhard Müller allait présenter le sujet du prophétisme dans le Nouveau Testament. C'était le domaine que j'avais proposé. Alors, que pouvais-je ajouter de plus? Et maintenant que les dés sont jetés, je me dois de m'exécuter avec tous les risques que cela comporte. La seule originalité que je m'attribue, c'est que vous ne trouverez pas mon exposé dans le livre qui est en vente à la sortie et que je vous recommande. Mon étude n'a pas la prétention d'être exhaustive, elle veut seulement vous tracer quelques pistes de réflexion. En tant qu'adventistes férus d'eschatologie, nous portons fréquemment notre attention sur le monstre d'Apocalypse 13, en qui nous reconnaissons l'Amérique. Jean le désigne au chapitre 16 et 19 de son livre sous le nom de faux prophète. Et ce faux prophète ou prophète de mensonge évolue dans un cadre à la fois politique et religieux. Il accomplit toutes sortes de choses et notre exégèse nous pousse à rechercher dans la politique de l'Amérique tous les traits religieux qui gouvernent cette nation, préoccupés que nous sommes d'une crise à venir. Nos yeux sont d'ailleurs parfois beaucoup plus tournés vers la crise finale que vers la joyeuse espérance du retour de Jésus. L'apôtre Paul, pour sa part, ne se préoccupait pas tant de la menace extérieure à l'Église, bien que réelle et brutale à son époque, mais de celle qui pesait au sein de l'Église elle-même. En effet, il a averti les anciens d'Éphèse et leur a dit « Il s'élèvera parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Et il a ajouté pour préciser « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. »
Paul est préoccupé de l'avenir de l'Église en raison d'enseignements pernicieux qui pouvaient écarter les croyants de la foi véritable. Il en avait fait l'expérience lui-même, ayant été accusé à Jérusalem par, je le cite, des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et encore, il écrit aux Galates, « Il y a parmi vous des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir la bonne nouvelle du Christ. » Pour dénoncer donc de faux prophètes, qu'il appelle des loups ravisseurs, ou des faux frères, qui ne viennent pas de l'extérieur, mais qui se produisent à l'intérieur de l'Église. D'ailleurs, sa première expérience de missionnaire en compagnie de Barnabas a été de rencontrer Bar-Jésus, appelé Élymas, et que Luc qualifie de pseudo-prophète, faux prophète, même terme que celui qui est employé dans l'Apocalypse. Les écrits de Paul ne sont pas des sommes théologiques du genre de celles de Karl Barth ou de Thomas d'Aquin. Ce sont des écrits de situation, des écrits de combat qui l'amènent à instruire, à encourager, à édifier l'Église. Il écrit pour ramener le troupeau et parfois des individus, des brebis qui s'égarent et fortifier celles qui défaillent. Parce qu'il y a dans les églises des prédicateurs itinérants ou des fortes personnalités qui font des expériences spirituelles particulières et les donnent aux autres comme référence de vérité. Paul donne donc dans ses écrits des critères pour reconnaître le vrai prophète du faux prophète. Ce n'est pas que Paul soit opposé à l'enseignement prophétique. Bien au contraire. Bien que son titre préféré soit celui d'esclave de Jésus-Christ, ou qu'il se dise aussi apôtre de Jésus-Christ, tout comme Pierre et Jacques, Paul laisse filtrer la conscience qu'il a, la sienne, de remplir un ministère prophétique. En effet, lorsqu'il écrit aux Galates, il leur dit que Dieu l'a mis à part dès le sein de sa mère pour révéler en lui son Fils. Et en fait, il renvoie ses lecteurs à la vocation du prophète Jérémie qui a dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Le prophète Jérémie est prédestiné dès le ventre de sa mère à être prophète des nations. Et c'est au même texte que Paul nous renvoie quand il déclare dans sa défense devant le Sanhédrin que le Seigneur lui est apparu et lui a ordonné d'aller vers les nations. Lui aussi est établi prophète des nations, prédestiné dès le sein de sa mère. Enfin, quand il explique sa vocation aux Corinthiens dans sa première épître et emploie au chapitre 3 l'image de la plantation et de la construction, Dieu l'a appelé, dit-il, pour planter et pour poser le fondement de l'Église. Et ce faisant, il assimile sa vocation à celle du prophète Jérémie, qui a dit que Dieu l'a établi, je cite, « pour que tu bâtisses et pour que tu plantes ». Or, bâtir est exactement pour Paul la clé du ministère prophétique. Il écrit en 1 Corinthiens 14, verset 3, « Celui qui parle en prophète parle aux humains. Il construit. » La corrélation entre le ministère prophétique et la vocation de Paul fait aussi de lui un prophète. Paul n'est donc pas contre le ministère prophétique puisqu'il se sent animé lui-même par l'esprit de prophétie. D'ailleurs, il le dit, « Moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. » Donc, bien qu'il ne se présente pas comme prophète, Paul est conscient de remplir une mission prophétique et d'avoir été envoyé pour cela.
Cette remarque nous introduit tout naturellement sur le sujet de la nature du ministère prophétique tel qu'il le conçoit. Dans sa correspondance avec les Corinthiens, Paul se voit confronté à un désordre engendré par le parler en langue. Aussi, dès le chapitre 12 de sa première épître, il situe le ministère prophétique par rapport au don des langues et il déclare « Dieu a placé dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. » Le terme grec qui est employé et qui est traduit « Dieu a placé » a pour sens premier « poser », « mettre debout ». On peut se traduire au regard d'une fonction « établir », « instituer ». Dieu a institué des prophètes. Il les a mis debout dans l'Église pour exercer un ministère d'autorité. Le prophète est donc appelé à exercer dans l'Église un ministère d'autorité de référence. Si Paul lui attribue une telle importance, c'est parce que les trois ministères qu'il mentionne, apôtres, prophètes et docteurs, sont trois ministères d'enseignement, trois ministères chargés d'enseigner l'Écriture, de transmettre la révélation. Et que pour l'apôtre Paul, la foi doit être fondée sur un enseignement juste et fidèle. Mais si le ministère prophétique est un ministère d'autorité, c'est parce qu'il est un ministère d'enseignement. L'enseignement prophétique est pour Paul un enseignement de référence. On peut se confier à cet enseignement autant qu'à ceux des Écritures. Il le dit fermement à son disciple Timothée, « L'injonction que je te confie, Timothée, mon enfant, selon les messages des prophètes énoncés précédemment à ton intention, c'est que, t'appuyant sur eux, tu mènes le beau combat. T'appuyant sur les déclarations des prophètes, tu conduises ton ministère, tu mènes le beau combat en t'appuyant sur les messages des prophètes. » Timothée donc doit exercer son ministère pastoral en s'appuyant sur le ministère des prophètes. C'est d'ailleurs à un message prophétique que Timothée doit sa vocation. Paul lui dit « Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui a été accordé par un message de prophète avec l'imposition des mains du collège des anciens. » Comme tout enseignement, le message des prophètes se doit de suivre certaines règles, car il y a aussi, nous l'avons dit, de faux prophètes, des pseudo-prophètes qui se disent envoyés par Dieu, mais qui n'ont d'autre autorité que celle qu'ils s'attribuent à eux-mêmes, en vertu de leur raisonnement fondé sur la sagesse humaine et non sur la révélation. C'est pourquoi le prophète doit exercer son ministère selon l'analogie de la foi. Paul écrit aux Romains, « Nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est de parler en prophète, que ce soit selon la logique ou selon l'analogie de la foi. » Le terme grec analogia, traduit logique ou analogie, fait référence à une règle, à une mesure. À l'origine, c'est une proposition mathématique sur laquelle on construit un raisonnement. Si bien que les exégètes se sont interrogés sur la nature de cette règle de base à laquelle le prophète doit se soumettre. En effet, comme le dit Franz Lenhardt, le prophète n'est pas l'homme de prédiction, mais de la prédication qui insère la parole de Dieu dans l'existence d'une communauté, qui donne des mots d'ordre concrets et précis. Il doit se référer à une règle précise. Et alors, il y a trois façon de considérer cette règle. Pour Lenhardt, cette règle, c'est la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Autrement dit, le prophète ne doit pas exercer son ministère en ajoutant du sien, en continuant à parler alors que le Saint-Esprit
ne lui a rien donné à dire. Pour d'autres, comme Rudolf Bultmann, la foi en question peut aussi être la bonne nouvelle de la foi. Paul peut employer le mot foi dans le sens d'une norme, d'un principe, et parler de la loi de la foi. Il désigne par ce terme le message chrétien, la doctrine partagée. Dans ce cadre, donc, le prophète ne doit pas aller au-delà de ce que dit le message évangélique, que nous dirions aujourd'hui être la Bible, la parole de Dieu. Et une telle lecture nous introduit dans un troisième sens, la révélation de l'Église biblique étant portée par l'Église, le prophète ne doit pas aller au-delà de la foi partagée par la communauté croyante. Le prophète exerce au sein de l'Église et n'y introduit pas des enseignements ou des exhortations qui sont contraires à la parole révélée telle que l'Église la partage. C'est pourquoi Dieu a déjà parlé, les prophètes, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, écrit Paul, « Je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez des non-juifs comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. Le texte grec est beaucoup plus précis encore que cette traduction. Il dit que quand vous étiez païens, la façon dont vous étiez menés, c'est d'être entraînés. En quelque sorte, vous étiez captifs, vous n'étiez pas sous contrôle. C'était quelqu'un d'autre qui prenait possession de vous. Mais maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, bien, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, vous ne pouvez que magnifier le nom de Jésus-Christ. Certainement, on ne dit pas aujourd'hui Jésus est anathème, mais il est dans des enseignements qui tentent à réduire la personne de Jésus, à diminuer la place qu'il occupe. Mais celui qui est rempli par l'Esprit, au contraire, il valorise Jésus-Christ. Au contraire, il dit Jésus est le Seigneur. Dieu a parlé. Il a dit que Jésus est le Seigneur. La seigneurie de Christ, c'est la base de toute la révélation. Le vrai prophète ne peut que confirmer ce fait qui a été révélé. L'expérience prophétique n'est pas incoercible, irrépressible. C'est une expérience consciente, réfléchie, maîtrisable. Comme Ellen White qui parlait avec l'ange ou avec Jésus, comme Daniel ou Jean dans l'Apocalypse qui interroge le révélateur. C'est une expérience qui n'est pas on l'a dit déjà ici, ce n'est pas une expérience mystique incontrôlable, c'est une expérience spirituelle profonde dans laquelle la personne reste entièrement maître d'elle-même. D'ailleurs, c'est implicitement dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, « Pour ce qui est des prophètes, dit Paul, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement. » Ça veut dire que si je prophétise et qu'un autre veut prophétiser, eh bien je suis assez conscient pour dire « Ok, on va lui donner la parole et je reprendrai après. » Donc Paul exige une maîtrise de soi de la part du prophète et il n'est pas dans une situation de non-contrôle. Ces 3 approches du texte mettent en évidence l'importance du ministère prophétique pour Paul. Ce n'est pas un ministère autoproclamé, mais un ministère qui est reconnu par l'Église. Son enseignement vise à affermir l'Église dans la parole de Dieu. Et enfin, son enseignement doit être conforme à la révélation et sa conformité est confirmée, vérifiée par l'Église.
Pour Paul, le prophète ne représente pas seulement une autorité touchant à la foi partagée par l'Église, il contribue aussi à l'ordonnance de l'Église, à la discipline de l'Église. En effet, nous l'avons dit, si la fonction prophétique, d'après 1 Corinthiens 14, verset 3, consiste à encourager ou exhorter, à réconforter, sa première tâche est de construire. Dans le chapitre 14 de l'Épître aux Corinthiens, il ne cesse de le répéter. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Celui qui parle en prophète construit l'Église. Celui qui parle en prophète est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que cela contribue à la construction de l'Église. Et au verset 12, « Vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'Esprit, cherchez à y exceller, mais pour la construction de l'Église. » Qu'est-ce donc que ce ministère de construction? Il a, me semble-t-il, un rapport avec le métier de maçon. Tout d'abord en ce qu'il s'aligne au projet de Jésus, car n'oublions pas, Jésus l'a dit, « Je construirai mon Église ». C'est important. Le prophète n'est pas un électron libre. Il ne partage pas tout ce qui pourrait lui passer par la tête. Il se réfère à Jésus-Christ et il s'inscrit dans le schéma de Jésus-Christ. Dans le contexte de Matthieu 16, le futur que Jésus emploie est un futur continu. Il ne passe pas la clé de la maison à Pierre pour s'en aller ailleurs, mais il garde l'initiative. Le récit des Actes des Apôtres est la meilleure preuve, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus qui dirige la mission. Le maçon, comme Paul, construit sur le fondement qu'est Jésus-Christ. L'œuvre de la construction est essentiellement une œuvre de Dieu. Le prophète se réfère au contremaître pour accomplir sa mission. Le fondement, ce n'est pas du béton, c'est le Christ ressuscité, toujours vivant, toujours agissant. Surtout, le Christ Seigneur, Dieu, celui qui porte le nom au-dessus de tout nom et devant lequel tout genou fléchira dans le ciel et sur la terre. La construction de l'Église reste et demeure une œuvre de Dieu. Paul le dit dans son épître aux Corinthiens. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Dieu est le maître de l'Église, c'est lui qui construit son Église, et tout prophète ne peut s'inscrire que dans le sens de la construction, de l'édification de l'Église. Ensuite, les pierres que Paul pose dans la construction ne sont pas celles de la sagesse humaine. Nous énonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance depuis toujours à notre gloire. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélée par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Dans ce chapitre 2, il montre que la révélation divine, celle qui concerne la personne de Jésus-Christ, son salut, l'œuvre de l'Esprit, ne relève pas de la logique humaine, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais elle relève de la foi en la révélation. Le prophète harmonise son discours, ce qui a été révélé dans les Écritures, car il dit encore, un peu plus loin, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes.
Quel est donc le liant, le ciment qui retient toutes ces pierres de la construction? Paul le dit dans 1 Corinthiens 8, verset 1. La connaissance gonfle, mais l'amour construit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tous les dons, tous les ministères servent pour la construction du corps de Christ. C'est par lui et pour lui que le corps tout entier, bien coordonné, uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Pour Paul, la construction du corps de Christ se fait dans l'unité de l'Église et dans l'amour. Et il rappelle, je vais aller un peu loin parce que j'ai eu un signal, mais je veux rappeler que j'ai posé le fondement comme un sage architecte, dit Paul, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Concluons. La fonction prophétique est capitale aux yeux de Paul. Il est convaincu de n'avoir lui-même rempli. Le prophète, le ministère du prophète consiste à construire l'Église. Son message a pour but d'affermir l'Église dans la foi. La fonction prophétique n'est pas le produit d'une initiative individuelle, mais elle est le produit par l'action de l'Esprit Saint. En terminant sa première épître aux Thessaloniciens, Paul leur dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages des prophètes, examinez tout et retenez ce qui est bon. » Ne comprenons pas mal ce que Paul dit. Il ne dit pas qu'il faut faire le tri dans ce que disent les prophètes et de ne retenir que ce qui nous paraît juste. D'ailleurs, le mot grec que Paul emploie n'est pas agathos, ce qui est bon, mais kalos, ce qui est bien, plus précisément même ce qui est beau. En français, le mot nous renvoie à calligraphie. Ce qui, dans l'enseignement des prophètes, convient à notre vie actuelle et qu'il est beau de vivre. En quelque sorte, quand Paul prononce ces mots, examinez et retenez ce qui est bon, qui est beau pour votre vie aujourd'hui, pour l'édification de votre vie personnelle et de l'Église. Les croyants, de leur côté, ne doivent pas mépriser les messages des prophètes. Il est important pour eux de s'informer de leurs messages et d'y prêter attention pour voir comment ils peuvent s'appliquer dans leur vie. Examiner toute chose demande un effort, une implication. Le message prophétique d'Ellen White, comme le message des prophètes anciens, comme le message de Paul, mérite donc lui aussi qu'on y prête attention, qu'il soit examiné avec sérieux pour en retirer ce qui est bon, ce qui est beau pour nous aujourd'hui. Voilà ce qui me paraissait pouvoir enrichir notre réflexion sur le don de prophétie dans l'Écriture, dans l'histoire et, si vous me le permettez d'ajouter, le don de prophétie dans l'Écriture, dans l'histoire et aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention.